Les requins, j'espère tous que vous avez la forme. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours en prise de masse. Donc cette fois-ci, on va voir ensemble les pectoraux. Je vais vous montrer tous mes exercices, le nombre de séries, le nombre de répétitions, le repos, bref, la totale. Alors avant de démarrer, le premier exercice, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite grandement à le faire. Si tu veux commander tes compléments alimentaires, ça se passe sur ironshark.fr. Toujours 10% de réduction avec le code ironshark10. Et pour un coaching, ça se passe sur ironshark-coaching.fr. Donc là, on part sur le premier exercice dans une salle incroyable. Alors là, on va s'occuper de la partie haute des pectoraux. Donc, on part sur un développé assis hammer. Vous verrez, c'est un convergent qui emmène en fait sur un mouvement circulaire plus sur la partie haute, la partie claviculaire. Donc là, j'ai fait, avant de vous montrer l'exercice, 2 séries d'échauffement qui ne comptent pas, qui ne sont pas comptabilisées comme des séries étant effectives, où j'ai augmenté au fur et à mesure ma charge. Là, je commence mes séries effectives, et donc j'ai 3 rondelles de 20 de chaque côté. Et voilà, on va chercher à peu près 10-12 reps, et on va peut-être même descendre jusqu'à 8 reps, 6 reps, on va voir, selon les séries, selon l'énergie, selon la force, etc. Comptez à peu près 1 minute 30 de repos entre vos séries, vous pouvez pousser à 2 minutes si vraiment vous mettez lourd. Donc c'est parti, le placement, les cuisses bien en appui, donc là on rentre les pieds dans le sol, le dos, on cherche la cambrure, les omoplates dans le banc, toujours, ça c'est super important, comme le développé couché. Ensuite, on vient se positionner, là vous voyez je tourne pour bien rentrer les omoplates, et ensuite, 1, 2, je pousse. Le but c'est de bien contracter et squeezer en haut. Et là c'est parti. Ok, on va faire 12 répétitions. Alors d'ailleurs, petite astuce, si vous êtes vraiment costaud, vous allez pouvoir rentrer ici. Ça, c'est pour mesurer votre état de masse musculaire. Trêve de plaisanterie, 12 reps. J'ai pas été plus loin, j'ai pas été à l'échec ni quoi que ce soit. J'ai 3 plaques de 20 et du coup je vais en rajouter au moins une 4e et je pense qu'on ira jusqu'à 5 plaques de chaque côté pour que je puisse atteindre les 6-8 reps. Voilà, je vais pas vous montrer toutes les séries. En tout cas, on va se retrouver pour la dernière et la plus longue. C'est fait. Allez, la suite. Ok, on se retrouve. Deuxième exercice, encore un développé. Donc là, beaucoup pensent que cet exercice-là, c'est fait pour la partie basse des pectoraux. Or, si vous avez un bon placement sur votre dossier et que vous cherchez à bien squeezer devant, eh bien, vous allez être encore sur la partie haute. Le but, c'est qu'il n'y a pas de mouvement spécifique pour travailler, par exemple, l'intérieur des pectoraux. Mais en revanche, quand vous avez un bon squeeze sur vos mouvements des pectoraux, donc quand je parle de squeeze, on a déjà expliqué, c'est la partie contraction isométrique, bah forcément, vous allez accentuer, en fait, si vous voulez, le rendu qu'on peut avoir sur les fibres au niveau de l'intérieur des pecs, puisque c'est là que ça vient s'attacher. Donc, sur ce mouvement-là, on ne cherche pas à mettre trop lourd, bêtement, encore une fois, comme dans tous les exercices que l'on peut montrer, mais de mettre la bonne charge, de travailler avec du temps sous tension, d'avoir une grosse contraction, d'avoir un poids suffisant. On va partir là-dessus sur 3 séries, d'accord, 12, 10, 8 répétitions, et puis on prend à peu près 1 minute 30 de repos, 2 minutes grand max, mais voilà, je favorise 1 minute 30. Donc c'est parti, pour l'instant j'ai 3 rondelles, je vais monter jusqu'à 5, comme l'autre exercice, donc c'est parti. L'astuce pour ce mouvement, pour cet appareil, c'est de monter votre dossier pour vraiment venir devant et squeezer. Et vous voyez, la partie haute du pectoral, elle est vraiment sous tension. Vous n'êtes pas sur la partie basse comme beaucoup peuvent le penser. Ok? C'est parti. On va bien se placer, toujours les omoplates dans le banc. Les pieds en appui. Et c'est parti. Les requins, on se retrouve pour le
troisième exercice, donc là on fait écarté latéral, donc on utilise une machine spécifique pour ça. Ça peut s'apparenter aussi à du pec deck et vous pouvez le faire également aux haltères, d'accord? Moi je choisis de le faire à la machine. Je vais vous montrer le placement. On va partir sur 4 séries de 10-12 répétitions à peu près. Le but c'est pas de mettre super lourd, mais c'est de bien prendre le temps de faire le mouvement, d'avoir une bonne contraction isométrique et de retenir votre charge. Toujours travailler de façon intelligente et ne pas mettre trop lourd bêtement. Donc pour ce faire, au niveau du placement dans le ciel, je viens récupérer les bras. Le but est d'ouvrir la cage thoracique, inspirer en même temps et venir fermer en haut. On descend pas trop bas pour ne pas mettre de tension inutile dans les épaules et se blesser. Et je souffle. On casse légèrement les coudes afin de toujours garder la tension dans les pecs et sans se faire mal. Donc comme je répète, ce mouvement-là, vous pouvez vraiment l'effectuer, encore une fois, je le répète, aux haltères, mais également si vous mettez un banc à plat ou incliné à la poulie basse. Voilà. Donc l'intérêt global de ce mouvement, c'est d'avoir une tension continue sur les pectoraux. Les requins, on se retrouve, 4e exercice et le dernier de cette séance. Alors du coup, on va faire écarter poulie haute. Donc je vais vous montrer ce mouvement parce que souvent il est très mal fait. Et le but, encore une fois, par rapport au dernier exercice, celui-ci, enfin, par rapport à l'avant-dernier exercice, celui-ci, on est vraiment sur un mouvement d'isolation et on vient bien chercher à contracter les fibres en permanence. Ne pensez pas qu'avec ce mouvement, on cherche à travailler uniquement l'intérieur des pectoraux. Ça, c'est souvent ce qui est dit et ce qui n'est pas bon. En revanche, c'est avec cet exercice-là, lorsque vous allez faire attention à votre alimentation que vous allez sécher, justement, vous allez laisser apparaître les fibres musculaires. Au niveau du positionnement, déjà, quand vous prenez vos poulies, faites très attention. Venez tirer, hop, dans l'alignement, jamais trop lourd. Ensuite, 2 écoles. L'école de je mets un pied en avant, je suis pas très fan, ou les 2 pieds ici, voilà. Alors, on va chercher légèrement derrière, on ouvre, mais ne partez pas trop en arrière. Même principe que le dernier exercice, sinon on va trop mettre de tension sur les épaules. Donc là j'ouvre, je retiens la charge, je serre et je contracte et je squeeze pendant au minimum 1 seconde. Si vous faites 2 secondes, c'est parfait. Je viens, je retiens et je contracte. Je viens, je retiens et je contracte. Et on y va. Alors là, sur cet exercice-là, vu que c'est le dernier, on va le faire en FST7, FST7 en français. Donc 7 séries de 12 répétitions avec seulement 30 secondes de repos entre les séries. Voilà, et on aura bouclé notre séance pectoraux. Pas besoin de faire énormément d'exercices. Le principal, c'est le temps sous tension, c'est la charge que vous mettez et tout ça, bien sûr, intelligemment. Voilà les requins. Et bien écoutez, on va se laisser sur cette belle et bonne vidéo. J'espère que ça vous aura plu, cette séance pectoraux. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker. Pour vos compléments alimentaires, ça se passe sur ironshark.fr, 10% de réduction avec le code ironshark10. Pour le coaching, c'est sur ironshark-coaching.fr. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. On va vous montrer, du coup avec Oudé cette fois-ci, nos repas, les petites routines, encore quelques entraînements, etc. Mais l'aspect alimentation, puisque là on vous montre déjà l'aspect entraînement. Et vous verrez tout ça bien sûr sur la chaîne Florent d'Horizon. Voilà, on se retrouve. Ciao ciao les requins. Passez une excellente soirée ou ce que vous voulez. Ciao.